Booz monte à la porte et s'y assoit. Et voici que vient à passer le Goël dont il avait parlé. Il lui dit : « Toi, avance, assieds-toi ici. » L'homme avance et s'assied. Booz prend 10 hommes d'entre les anciens de la ville et il dit : « Asseyez-vous ici. » Il s'assoit. Et Booz dit au Goël : « La parcelle de champ de notre frère Elimelech. » Noémie, qui retournait de la campagne de Moab, la met en vente. Et moi, j'ai décidé de t'en informer et de te dire : acquiers-la en présence des assistants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux exercer ton droit de Goël, exerce-le. Si tu ne veux pas l'exercer, déclare-le-moi, que je le sache. Car, toi excepté, il n'y a personne pour acheter, et moi je ne viens qu'après toi. Et l'autre dit : je veux racheter. Booz dit : le jour où tu acquerras le champ de la main de Noémie, tu acquerras aussi Ruth, la Moabite, la femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage. Le Goël dit : je ne puis exercer pour moi le droit du Goël de peur de détruire mon héritage. Exerce pour toi mon droit de Goël. Non, je ne puis l'exercer. Or, voici quelle était autrefois la coutume en Israël en cas de rachat ou d'échange. Pour valider toute l'affaire, l'un ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. Telle était la manière de témoigner en Israël. La Goël dit donc à Booz : acquiert pour toi. Il ôte sa sandale et la lui donne. Booz dit alors aux anciens et à tout le peuple : vous êtes témoins aujourd'hui que j'acquiers de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Elimelech et tout ce qui appartenait à Kilion et à Malon. De plus, Ruth, la Moabite, la femme de Malon, je la prends comme femme pour maintenir le nom du défunt sur son héritage et pour que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères ni de la porte de sa localité. Vous en êtes tous témoins aujourd'hui. Et tout le peuple qui est à la porte dit : nous sommes témoins. Les anciens dirent : que le Seigneur rende la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et comme Léa, qui à elles deux ont bâti la maison d'Israël. Deviens puissant en Ephrata. Acquiers un nom dans Bethléem. Que, grâce à la postérité que le Seigneur te donnera par cette jeune femme, ta maison soit comme la maison de Pérush que Tamar enfanta à Juda.
Booz prit Ruth, et elle devint sa femme. Il alla vers elle, et le Seigneur lui donna de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes disent à Noémie, « Béni soit le Seigneur qui, aujourd'hui, ne t'a pas laissé manquer d'un Goël dont le nom soit proclamé en Israël. Il te rendra la vie et sera le soutien de ta vieillesse, car c'est ta bru qui l'a enfanté, elle qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prend l'enfant, le met sur son sein, et ce fut elle qui l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Il est né un fils à Noémie », et elles l'appelèrent du nom de Obed. C'est le père de Jessé, le père de David. Et voici la descendance de Péresh. Péresh engendra Hezron, Hezron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Najbon, Najbon engendra Salmon, Salmon engendra Booz, Booz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Jessé, Jessé engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joam, Joam engendra Oséas, Oséas engendra Jonatham, Jonatham engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation de Babylone. Après la déportation de Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hachim, Hachim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, appelé Christ.